À quelques jours de la reprise des cours pour les élèves des classes d'examen, le ministre en charge de l'éducation et les syndicats sont autour de la même table. Le but, faire le point des décisions prises lors du Conseil des ministres du 27 mai dernier et solliciter l'engagement de tous pour une mise en œuvre réussie. Des discussions qui tournent court pour 4 syndicats qui décident de claquer la porte. Nous faisons le constat que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, se refuse de prendre en compte les préalables en lien avec la répression qui s'est abattue sur les travailleurs de l'éducation et de la recherche. Deuxièmement, le gouvernement, à travers le Conseil des ministres du 27 mai, a pris des mesures qui, à leur analyse de notre point de vue, pour les bases des saccages de la qualité du système éducatif et introduit de nombreuses inégalités entre les apprenants. Nous avons dit que les choses telles qu'elles se présentent avec les décisions du Conseil des ministres ne vont pas dans le sens d'un système éducatif de qualité et un système qui met en avant l'équité entre les apprenants. De ce point de vue, nous avons dit que nous ne pouvons pas accéder à la demande du ministre de ce soir d'accompagner ce processus-là. Un départ qui n'a pas empêché la poursuite de la rencontre entre le ministre et les autres partenaires sociaux de l'éducation. Il faut dire que ces 3 syndicats avaient posé un préalable. Puisque je les ai rencontrés au tout début de nos échanges, ils nous ont précisé qu'ils n'étaient pas venus pour négocier, mais que c'était des préalables non négociables. Et donc j'avais donc précisé que je ne les avais pas aussi invités pour négocier, mais c'était pour mieux comprendre donc leurs préalables afin de transmettre cela au gouvernement. Et je leur avais dit aussi que je transmettrais leurs préalables au gouvernement et s'il y a des réponses, donc j'allais le leur transmettre ou peut-être un groupe de ministres leur transmettrait donc cela. Et ce qui n'est pas encore fait, et donc c'est ce que je leur ai dit, ils ont considéré qu'à partir du moment où ils n'ont pas encore de réponse à leurs préalables, ils ne peuvent pas participer donc à la rencontre. Mais cela n'a pas empêché justement que nous puissions tenir la rencontre avec les autres structures, donc autour d'une vingtaine, donc nous avons échangé et pour mieux expliquer donc un certain nombre d'éléments et rassurer que tous les textes en lien avec les décisions prises qui sont en cours de signature, d'autres sont déjà prêts, donc leur seront transmis et nous préparons une directive pour que à tous les niveaux les différentes applications de ces mesures se fassent dans l'équité et dans la transparence. Et c'est le groupe des 16 restés qui promet accompagner le ministère dans la mise en œuvre de ces décisions. Nous disons que nos querelles avec le gouvernement ne doivent pas se déteindre négativement sur les enfants. Il ne faut pas que les enfants payent les pots cassés donc, de nos querelles. Donc nous continuerons à travailler tout en revendiquant, tout en négociant, tout en dénonçant. Nous sommes dans cette logique. Donc de ce fait, nous appelons en tout cas nos camarades sur le terrain à reprendre le travail le 1er juin avec les classes d'examen, afin que nous puissions conduire ces élèves qui sont en classe d'examen et qu'ils puissent se présenter convenablement pour que nous ayons un taux d'admission acceptable. Et pour cela, le groupe des 16 sera très regardant sur le choix des sujets des différents examens pour s'assurer qu'ils sont en phase avec le niveau d'exécution des programmes.